Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de mental breakdown. C'est ce qui m'est arrivé ce matin et j'avais envie de vous partager quelques tips pour savoir comment rebondir. C'est quelque chose que tout le monde traverse un jour ou l'autre. Ces moments où tout semble s'effondrer d'un coup. Le fameux coup de mou, le mental breakdown, comme on dit maintenant, et surtout comment on rebondit après. Parce que rebondir, c'est pas juste aller mieux, c'est tout un chemin. Alors il y a d'abord cette étape qu'on a tendance à zapper, reconnaître qu'on ne va pas bien. On se dit souvent ça va passer, je vais serrer les dents, je n'ai pas le temps de craquer aujourd'hui. Et pourtant, plus on repousse ce moment de vérité avec soi-même, plus il revient fort plus tard, au pire moment. Rebondir, ça commence par un geste tout simple, c'est de s'arrêter 2 minutes et de se demander honnêtement qu'est-ce qui ne va pas là maintenant. C'est au final, c'est jeter sur un bout de papier ou dans les notes de son téléphone justement ce qui ne va pas. C'est déjà un acte de courage, c'est réussir à remettre de l'ordre dans le chaos. Ensuite, il y a des gestes qui apaisent. Une fois qu'on a nommé la difficulté, il y a des petits gestes du quotidien qui, mis bout à bout, nous aident à tenir. De prendre une douche qui lave autant le corps que l'esprit. De faire une sieste qui coupe le fil de la fatigue. De verser des larmes, seul, sans avoir besoin de se justifier. Et le réflexe, c'est de ne pas déverser sa peine sur tout le monde, mais de choisir avec soin à qui on va confier cette peine. Et parfois, de résister à l'envie de le faire, simplement pour se prouver qu'on peut porter ça soi-même. Alors c'est pas des solutions miracles, ce sont des béquilles. Et les béquilles, ça compte quand même parce que ça permet d'avancer un pas après l'autre, même quand tout semble lourd. Ensuite, souvent ce qui nous bouscule le plus, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la fatigue en elle-même, c'est la famille. Un parent inquiet qui somatise, un proche qui décline, les tensions du quotidien qui remontent à la surface au pire moment. La charge invisible qu'on porte pour les autres est souvent plus lourde que celle qu'on porte pour soi-même. Et c'est là que le rebond devient plus complexe. Il ne s'agit pas seulement de se relever soi-même, mais de continuer à être présent pour les autres, même fatigué, même fragile. Il n'y a pas de recette magique, c'est juste une vérité à accepter. On ne peut pas tout porter tout le temps sans jamais rien poser. Ensuite, remonter la pente. Ce moment où, sans qu'on s'en rende vraiment compte, la pente s'inverse. On a pleuré, on a dormi, on a soufflé, et soudain, on sent qu'on remonte. Alors pas parce que le problème a disparu, mais parce qu'on a réussi à traverser la vague sans se noyer. Et c'est peut-être ça au fond rebondir. Ce n'est pas revenir à l'état d'avant, comme si de rien ne s'était passé, c'est intégrer ce qui vient de se passer et continuer à avancer avec, un peu plus fort, un peu plus conscient de soi. Ça s'appelle la résilience. Alors la prochaine fois que vous sentirez le sol se dérober sous vos pieds, rappelez-vous que ce n'est pas un échec, c'est une étape. Écrivez ce qui ne va pas, prenez une douche, faites une sieste, respirez, résistez à la tentation de tout garder pour vous, mais accordez-vous aussi le droit de ne pas tout déverser. Prenez un bout de papier, écrivez ou tapez ce qui s'est passé sur une note de votre téléphone. Et surtout, félicitez-vous sincèrement chaque fois que vous réussissez à remonter la pente. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.